Coucou les amis, allez on se retrouve avec le 77 d'Alias Kay. J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne journée, que cette journée va être bonne pour vous. Ne vous embêtez pas avec des énergies qui ne vous correspondent pas, ne prenez que ce qui vous parle dans les vidéos, d'accord? Les vidéos sont des guidances générales, je perds mes mots. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Les messages ne sont pas pour tout le monde. Il y a des messages qui vont être pour vous, d'autres pas. Ça vous parle, ça vous parle pas. Vous prenez ou vous prenez pas, d'accord? Ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être des énergies lourdes ou des énergies d'espoir vains, d'accord? Donc, gardez votre libre arbitre hein, quand même. Hein, soyez logique et responsable, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez en descriptif de vidéo, le petit plus, vous avez tous mes liens de contact. Vous avez mon mail, mon téléphone, mon site internet, mon site internet et mon agenda aussi. Hein, l'agenda qui, vous pouvez prendre rendez-vous sur l'agenda, il n'y a pas de souci. J'ai ça dans la tête. Bon, j'ai supprimé une vidéo que j'aurais pas dû supprimer. Je suis désolée. Je vais peut-être la reposter. Je la reposterai peut-être demain. Mais de toute façon, elle serait pas. Je sais pas si elle serait passée. Ah, c'est pour ça qu'elle était bloquée. C'est parce que je reprends une. Bon, c'est pas grave. Je la reposterai, mais. Ah, c'est dommage. Je l'ai supprimé sans me faire esprit. Bref, tant pis. Allez, on y va. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci mes guides, mes anges, mes défunts, de me donner des messages, de m'aider à lire les messages pour les papillons qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. S'il vous plaît. Hier après-midi, j'étais me promener, j'ai vu plein de papillons, ça m'a fait rire. Ok, bon, ah bah super, on a déjà quelqu'un qui n'est pas bien, qui a des hauts, qui a des bas, qui est mentalement, psychologiquement, c'est bof bof. Hein. Bon, bah alors, on est fatigué psychologiquement, émotionnellement. Bon, on a des communications ici par internet, ça peut être des courriers, hein, des courriers par mail, par téléphone, des dossiers, des documents et des choses comme ça à faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire ça. Vous voyez, je vous disais par téléphone. C'est dingue, hein, c'est incroyable. Hein. C'est comme ça. Voilà. Il y a des choses qui vont se faire aujourd'hui, des dossiers, des machins, des communications administratives, je pense, par téléphone. Ou par mail, ou par... il y a des documents à transmettre, des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui refuse de voir la méchanceté autour de lui ou d'elle. Premièrement. Deuxièmement, j'ai des médisances qui peuvent faire de la peine. Des paroles qui peuvent blesser. Troisièmement, il y a une toxicité ou une médication ou un traitement médical qui fait pleurer aussi. Ou alors on refuse d'évoluer, on refuse on refuse de prendre conscience de son évolution. Ça, il y a des gens. Hein. Moi, j'ai côtoyé, enfin, j'ai rencontré une dame encore l'autre jour qui me disait, ah oui, mais non, moi, je veux pas.
Ben ouais, mais le truc, c'est que si vous êtes en train d'évoluer, il faut évoluer, quoi. Il faut pas repousser le truc, hein. Ça sert à rien, hein. Ça reviendra, de toute façon. Donc, on a une porte ici. Porte fermée, porte ouverte, qu'est-ce que vous faites? Vous l'ouvrez ou vous l'ouvrez pas? Il y a une porte. Il y a une entreprise, un travail. Oh, et c'est marrant, je vous parlais de cette personne-là qui voulait évoluer, c'était à Pôle emploi. Et là, je viens d'avoir la notion de... Enfin, France Travail. Et je viens d'avoir la notion aussi de pousser la porte de France Travail. Il y a peut-être des gens qui vont trouver du travail. Mm. Des gens qui vont trouver du travail ou qui, au contraire, vont aller s'inscrire à France Travail. Mais il y a quelqu'un qui va pousser la porte de là-bas. J'en suis sûre, je l'ai vu, j'ai eu la vision. Donc, on a encore cette notion de traitement médical, de toxicité aussi, d'addiction. D'addiction. Ah oui. Il y a peut-être une reconnaissance, une RQTH. Reconnaissance en tant que en qualité de travailleur handicapé, RQTH, travailleur handicapé, ouais. Une reconnaissance en RQTH. Alors, une reconnaissance en RQTH, ça ne veut rien dire, parce que le R, c'est reconnaissance. Donc, une RQTH. On peut aussi me parler. Ouais, il y a quelque chose là qui va adapter son travail à son traitement. Ouais, il y a un truc comme ça. Ou alors on travaille sur une toxicité, sur une addiction. C'est possible. De plus en plus, malheureusement. C'est incroyable quand même, cette période dans laquelle on est. Alors moi, je suis hors temps, hein, je vous le dis. Hein, moi, je ne vis pas dans le monde des humains, je ne vis pas dans le monde terrestre. Je ne regarde pas les infos. Enfin, je sais un peu ce qui se passe, mais je m'y attarde pas. Parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, c'est comme ça. Il faut accepter ce que l'univers nous envoie. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à regarder les infos et à râler et à se morfondre et à faire des plans sur la comète. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous encombrer d'énergie négative, ça ne sert à rien, strictement à rien. Au contraire, vous ne faites qu'amplifier le truc, hein, parce que vous envoyez un égrégore négatif. Donc effectivement, l'univers va nous renvoyer que du négatif, hein, ça c'est certain. Il faut que les gens comprennent que, au contraire, quoi, il faut travailler dans l'autre sens, il faut travailler dans le sens d'être positif, de lâcher prise, d'acceptation, de bien-être, enfin, voilà, enfin, de contentement. Contentez-vous de ce que vous avez, quoi. Pourquoi aller vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus? Moi, je suis bien, oui, je suis en difficulté, oui, j'ai de grosses, grosses difficultés, je vous assure. Euh, mais de quoi j'ai à me plaindre? Je suis en bonne santé. Oui, je suis en bonne santé. Euh, Mes enfants sont en bonne santé, mes enfants vont bien. J'ai un toit, j'ai à manger. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai ma chaîne, j'arrive à... Je suis en train de développer, voilà, je me suis... j'ai tenu bon, je tiens bon, et je suis récompensée tous les jours. Donc, voilà, vous voyez, je viens de trouver une paillette d'or, là. J'ai trouvé une paillette d'or dans la guidance d'avant. Putain, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi. C'est quoi cette émotion? C'est quoi cette émotion qui monte là? Je sais pas d'où ça vient, je suis désolée, je sais pas d'où ça vient.
Ça ne m'appartient pas, je pense. Je sais pas à qui je suis connectée, mais pleurez pas, ça sert à rien. Ah, punaise, j'ai un sentiment de... Je suis émue. Je sais pas pourquoi. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Qui c'est qui est triste comme ça? Faut pas, hein. Bon, allez, haut les cœurs, là. Je sais pas ce que c'est que cette émotion, ça m'appartient pas, hein, je vous assure. Ça m'appartient pas du tout, hein. Bref. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est parti. Les connexions, c'est ça, hein. Le truc, c'est si on lâche le truc, c'est fini, on revient pas dessus. Bon. Soyons heureux de ce que l'on a. Oui, une paillette d'or, oui, j'étais en train de dire, je viens de trouver une paillette d'or. Vous regardez dans la guidance du petit Lenormand, j'étais comme ça et je dis, punaise, j'ai une paillette. Une paillette qui brille, j'ai une paillette d'or, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas de paillettes sur moi. J'ai pas de paillettes sur moi, je ne suis pas quelqu'un qui porte des paillettes, j'ai pas de... Je sais pas d'où ça vient, vraiment, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je l'ai donné à Rosa. Bon, ça y est, ça va mieux. Détendez-vous, hein, ça va. Hein. Lâchez prise, tranquillisez-vous. Mais punaise, je sais pas qui c'est qui est connecté à moi comme ça, mais moi je morfle là. Ah, j'avais dit que je rapporterais mon éventail aussi. Ah purée, mais franchement, pourquoi vous me faites des trucs comme ça? Ah, je sais pas qui était cette émotion, mais c'est monté d'un coup. Hein. Voilà. Allez, non, faut être heureux de ce que, de là où on est, de ce qu'on a, et remercions l'univers, quoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'en étais là, mais contentez-vous de ce que vous avez. Vraiment, soyez heureux, remerciez de ce que vous avez. Déjà, remerciez le fait d'ouvrir les yeux tous les matins. Vous avez la chance d'ouvrir les yeux le matin. Vous avez la vue. Vous avez la chance de pouvoir vous lever. Vous avez vos jambes. Vous avez la chance de pouvoir vous faire un café. Vous avez de l'électricité. Vous avez de l'eau. Vous avez les personnes qui vivent avec vous. Peut-être vos animaux. Vous avez un toit. C'est déjà ça. Enfin, déjà ça. Moi, je suis hyper contente. Vous voyez pas, je m'extasie devant un caillou avec une algue, quoi. Il est là, hein. Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé. Il est là. Vous voyez, il est là. Mais en fait, il était complètement dedans. Et, parce que je voulais pas faire mourir l'algue. Mais l'algue, elle est en train de mourir quand même. Et là, il a pris une mauvaise forme. C'est dommage, elle était belle, hein, toute droite. Hein. J'aurais dû la laisser droite. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et là, si j'insiste, je vais la casser. À moins que je la trempe complètement dans l'eau. Si je la trempe complètement dans l'eau, est-ce que j'ai des chances de la voir se redresser ou pas? Mon petit cœur. Elle est belle. Hein. Si vous saviez, là, l'énergie qui se dégage, c'est impressionnant. Ah, c'est un amour. C'est un amour. Vous voyez le bonheur? Là, je suis émue parce que j'adore. Là, je suis... Ah ouais, je suis vraiment très très heureuse. Là. Ça, c'est un beau cadeau de l'univers. Hein. C'est magnifique, ça. On est avec toi, ils sont en train de me dire. Merci, 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 merci. On vous parle encore de bouche, de parole. Là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser, peut-être. Ou alors qui a envie de vous parler. Hein. Ou vous parlez à quelqu'un. J'ai déjà fait 15 minutes, les amis, et j'ai encore pas fait le tirage. Je blablate, je parole, je suis... Oui, voilà, la parole. Vous voyez, la bouche, je suis pipelette. Ben oui, je suis pipelette. Allez, on va faire la coupe. Merci, mes guides. Merci, merci. J'ai une poussée de sentiment d'amour, de... Oh, c'est tellement bon.
Je vous jure, c'est trop bien. On nous parle de mais oh! Alors là, j'aurais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivée. On a une porte et on a une maison. On a une porte et on a une maison. Alors, qu'est-ce que ça vous parle? De quoi ça vous parle? Essayez aussi, vous, c'est pour ça que je vous montre les cartes, hein. Vous voyez comment ça vous parle, parce que ma parole n'est pas d'évangile, hein. Donc, peut-être que on va pousser la porte d'une maison. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de votre porte de maison. Vérifiez votre porte de maison. Peut-être qu'on va... Oh, j'adore. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Les maisons de Hobbit, c'est mon rêve. Mon fils m'a dit, alors j'ai un de mes fils, son objectif premier dans sa vie, c'est c'est de me rendre heureuse. Et non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, hein, il lâche pas l'affaire, hein, bref. Et il veut absolument m'acheter une maison. Sauf que mon fils, lui, il est dans le moderne, il est dans le grand, dans la ville, il aime tout ça. Mais je lui dis, mais non, enfin, moi, une petite maison de Hobbit, c'est pas très cher à faire construire. Tu me trouves un petit bout de terrain sur une colline, sur une dune, n'importe où, et tu me fais construire une maison de Hobbit. Oh, mais mon rêve, quoi. Mais mon rêve. Et franchement, vous voyez la maison de Hobbit, là? Vous la voyez? Hein, avec sa porte ronde. Ah, j'adore. Trop bien. Bon. Ah, hop. Eh bien, écoutez, les amis, si ça, c'est pas un signe, là, il y a un amour. On est en train de réfléchir à une union. Ici, avec la maison, il y a quelqu'un qui va se mettre en ménage, hein. Là, il y a quelqu'un qui vraiment qui réfléchit à vivre ensemble, à ouvrir sa porte à quelqu'un. Vraiment, on concrétise quelque chose là. Il y a une idée d'union. Il y a quelqu'un qui pense à une union, hein. D'accord? C'est encore tout jeune, hein, parce que la bougie, c'est... moi, je suis feuilline. Le feuilline, c'est la bougie. C'est la flamme d'une bougie. Et en fait, le feuilline, elle réchauffe, elle guide, elle aide à réfléchir, on s'en sert pour méditer. Elle est visible de loin, elle est fragile, elle peut être soufflée à tout moment, mais d'un autre côté, elle peut déclencher des incendies. Vous voyez? Donc elle est très fragile d'un côté, mais elle a une puissance, discrète, subtile. Attention. Une bougie, c'est génial, hein, de se servir de bougie, c'est très beau, c'est très chaleureux, c'est très agréable, mais avec prudence. Ça peut être dangereux. Et moi, je suis un peu comme ça, en fait. Je suis très gentille, très bonne, très chaleureuse et tout, mais attention. Là, il y a, vous voyez, cette notion-là d'union, de relation, de chaleur. Là, il y a une belle relation, hein, c'est une relation chaleureuse. C'est un couple là où les gens s'aiment, c'est vraiment très chaleureux, hein. C'est très chaleureux. Mais profitez-en, parce que vous voyez la bougie, il n'y en a plus beaucoup là, hein. Il n'y a plus beaucoup de temps, hein. Moi, on me dit ici de profiter du temps que vous avez, profitez de l'instant présent. Oh là là, c'est magnifique. On a le triomphe sur un état de mal-être. Là, on se sent pas, on se sent pas assez. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez riche, on n'est pas assez, on se sent moins que tout. On n'est pas assez, on n'a pas les moyens, on n'a pas le physique, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous manque là. Là, c'est le manque de quelque chose. Et là, on a le triomphe. Vous allez briller. Vous allez briller là-dessus, en fait. Le triomphe va prendre le dessus sur ça. Et en fait, on vous dit que plus vous allez vous faire briller, plus vous allez vous faire briller et plus vous allez briller. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Si vous restez dans ces énergies-là, vous allez les nourrir. D'accord? Donc, ne restez pas dans ces énergies-là. Dites-vous que vous êtes assez. Dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes...
Voilà, et soyez-en conscients. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience de votre valeur. D'accord? Et vous allez triompher. Vous avez le triomphe ici. Oh, on va vous appeler ici pour un spectacle, peut-être. On va vous inviter à un spectacle, peut-être. On va vous inviter ici. Là, c'est tout ce qui est artistique. Ça peut être le chant, la danse, la musique, tout ce qui est artistique, le dessin, quelque chose comme ça. Ça peut être la liberté aussi, hein. Le fait d'être libre, d'être tranquille, ça peut être les activités artistiques, les hobbies, les choses comme ça. Et là, on voit que vous avez un coup de fil, vous avez un coup de téléphone, un SMS. Il y a quelqu'un qui, alors soit c'est quelqu'un qui danse, qui chante, enfin un artiste, quelqu'un qui a un côté artistique assez prononcé, quelqu'un qui a une notion de liberté assez prononcée, qui va vous appeler, qui va vous envoyer un SMS. Et c'est quelqu'un qui dort tout seul. On a une place là. Donc là, c'est quelqu'un qui dort seul. On a la notion de dormir, de repos, et la notion de solitude et d'isolement. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui se sent vraiment seul dans son lit. Voilà. Bon, allez, hop, on arrête là et on va faire le tirage en tableau. Oh, j'adore. J'adore, c'est beau. Allez, on y va. Si vous saviez, les amis, le rangement que j'ai à faire dans ma pièce, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai renversé du café sur moi. Mince, bon, ça ira à la machine. Tant pis. Allez, on y va. Ah, je vois l'image de quelqu'un qui me connaît et qui dit, ben voilà, ça change pas. Toujours aussi maladroite. Ah, ben écoute, hein, c'est comme ça. Je sais pas s'il est connecté à moi ou pas, j'en sais rien. Je l'ai vu, donc c'est qu'il me regarde. Coucou. Allez, toujours aussi maladroite. Non mais franchement, bah oui, pourquoi changer? Pour faire pire, c'est pas la peine. Ouais, vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Ok, allez, on y va. Allez, merci de me donner les énergies, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes anges, mes défunts. Pour les papillons qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Ah là là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette journée est assez agréable. Ouais. Ce matin, en me réveillant, je me suis demandé, allez, comment je me sens? Comment je ressens cette journée? Comment je me sens moi? J'ai vraiment pris conscience de mon état et de mon ressenti, hein, au moment où je me suis réveillée. Et j'ai vraiment pris conscience que j'étais bien en fait. J'étais bien. J'ai bien dormi. Je me suis bien reposée. J'ai passé une bonne soirée avec ma conférence de Badze. Parfait. Vraiment bien. Oh là 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 là, trop bien. Je suis trop contente. Vous avez la chance, les amis. Oh, ça, c'est un poil de méchant. Alors, poil de chat, chance. Vous avez peut-être un animal là qui vous protège, hein. Vous avez peut-être un animal familier qui vous protège, hein. On appelle ça un familier, hein, les otiris. Donc voilà. On a un familier là qui vous protège, mais en tout cas, on a la protection, on a la chance sur nous. On a une nouvelle route, une nouvelle voie qui s'ouvre. La route est libre ici, hein. On vous parle que ça arrive, hein. Laissez faire le temps. Il y a une pleine lune là. C'est samedi? C'est demain? C'est demain la pleine lune? L'invitation là avec la pleine lune. C'est quand la pleine lune? Bah là 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 là. Non, c'est dans 3 jours. On est vendredi, samedi, dimanche, c'est lundi. C'est lundi la pleine lune. Ok. Tu vois, j'ai un message.
Alors, j'ai un message d'une abonnée, d'une papillonne qui me suit depuis longtemps, depuis le début, je crois d'ailleurs qu'elle est là. Si tu me regardes, gros bisous, merci ma belle. Qui me dit, bon, donc il y a des trucs voilà, perso, mais qui me dit que je suis unique. Oui, je suis unique, évidemment, et j'y tiens, j'y tiens, ça c'est clair, mais tout le monde est unique. Tout le monde est unique. C'est juste que des fois, on a du mal à accepter son unicité, justement. Spontanée, oh, bah oui, oh, complètement. Euh, émouvante, ah oui, ça c'est sûr que bah, la preuve, hein, je suis encore en train de chialer. Comme si vous viviez la situation. Mais je vous rassure, je vis les situations. La preuve tout à l'heure, l'émotion que j'ai eue quand je vous parlais, j'ai ressenti l'émotion de quelqu'un. Ça ne m'appartenait pas. C'était une émotion qui ne m'appartenait pas. Et pourtant, elle est sortie. Donc oui, je vis vraiment les situations. Ah oui, complètement. Ah bah ouais. Mais moi aussi, vous savez. Moi aussi, hein, j'ai envie. Moi aussi, j'ai vraiment envie. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à un message comme ça? C'est tellement. Bref, c'est tellement plein de gentillesse, plein de gentillesse et tout. J'ai encore chialé. Bon, Agnès, arrête de me faire pleurer. Merci, 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 ma belle. Merci. Non, Messenger, c'est très bien. Hein, Messenger, c'est très bien. Voilà, je te réponds en direct. Messenger, c'est très bien. Je me réponds déjà. En fait, je vous le dis, je suis en direct. Je vous le dis, je suis en direct. Allez, sérieusement. Ben, c'est un papillon, donc je peux me permettre de répondre puisque c'est une abonnée. C'est un papillon. Là, je suis en direct, je suis en live avec une abonnée qui me parle en même temps. Donc, c'est la preuve que mon numéro de téléphone fonctionne, hein, en descriptif de ma vidéo, là. D'accord? Donc, vous voyez, on peut échanger, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Merci, 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 ma belle. Merci, merci, merci. Plein de bonheur à toi, plein de bonheur à toi, plein de bonheur à toi. Vraiment. Bon, j'en étais où, moi? De la chance, une nouvelle voix, la pleine lune lundi. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet, d'ailleurs. On verra. Est-ce que... Dites-moi si vous voulez que je reprenne un petit peu... Oh, je sais pas comment faire. J'aime pas faire ça. Reprendre les vidéos des autres, j'aime pas, mais... Bref, je vais me débrouiller, je vais faire un truc. Je vais essayer de voir pour faire un truc ce week-end pour la pleine lune de lundi. On verra. Là, on a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Lundi, ou alors vous avez jusqu'à lundi pour prendre une décision, pour faire un choix. Et vous allez tourner le dos à quelque chose. Vous allez tourner le dos à tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, et vous allez aller vers la stabilité ici et la sérénité. Oh, c'est très très joli. Je suis en train de faire, je sais pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire un entourage à mon jeu. Ah, c'est intéressant aussi ça comme concept, tiens. Ah, ça c'est pas mal. Ah, je vais faire ça. Mais non, Agnès, je peux pas là, je suis en vidéo, je te répondrai après. Oh mon Dieu, j'adore. Vous voyez que cette journée, ça va être une très belle journée. Ça va être une journée gaie, légère, en toute légèreté. Oh là là. Elle regarde tous les tirages. J'adore. Allez, on y va. Donc on en était où?
De la chance, une nouvelle voie, hein, une nouvelle voie s'ouvre à vous, là. C'est vraiment un coup de chance que vous avez, donc profitez-en. On vous parle de lune, donc la pleine lune, c'est lundi. Donc, vous voyez jusqu'à lundi où on vous parle d'attente. Hein. Patientez. Vous avez peut-être jusqu'à lundi ici pour faire un choix. Pour faire un choix, pour prendre une décision. Là, il y a quelqu'un qui va tourner le dos, à la noirceur, à la tristesse, pour trouver une stabilité ici avec une sérénité. Hein. Je vous assure que ce tableau est magnifique. Oui, ça c'est la coupe. Je vais faire la coupe dans le sens, d'accord? On vous parle de repos, d'isolement, de vacances. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. C'est magnifique ce que je suis en train de faire. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez couper ici. Il y a quelque chose qui va se couper. Il y a une communication qui va se couper ici. Et vous allez faire la fête, vous allez célébrer. Ou alors vous allez couper avec l'alcool. Vous allez couper avec l'alcool, vous allez couper avec une addiction. Vous allez couper avec quelque chose comme ça de festif. Vous allez couper avec les sorties entre potes, tout ça qui pourrait vous conduire à consommer. Vous voyez? On vous pose des questions, ou vous vous posez des questions aussi, du pourquoi, du comment. Ça peut aussi me dire pourquoi cette invitation sur quelque chose qu'on avait coupé. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous aviez coupé, rompu, avec qui vous n'aviez plus de lien, qui va vous contacter ici pour vous inviter. Et là, vous allez vous dire, ben, comment ça se fait? What? Ici, on voit qu'il y a une histoire de nouveauté. Il y a quelque chose qui immerge, il y a quelque chose qui sort, là, ouais, il y a une sortie de l'eau, il y a une sortie de quelque chose, il y a quelque chose qui... C'est inattendu, hein. C'est inattendu, vous vous y attendez pas, vous n'êtes pas prêt. Hein. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je vais la mettre là. Ici, vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre. D'accord, ok, ça vous concerne vous. Ça vous concerne vous, ici. Et vous avez cette opportunité, cette ouverture. Hein. Ici, hein, cette ouverture, cette opportunité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait le tour. Ah ben écoutez, c'est pas mal. Il y a une belle ouverture ici et on retombe sur la chance. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour vous qui arrive. D'accord? On refait l'histoire? Allez, on refait l'histoire. Vous avez un coup de chance ici. Sur une nouvelle voie, une nouvelle route, quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est vraiment chanceux. D'accord? On me parle de lunaison. Donc on me parle de la prochaine pleine lune, c'est lundi. Soit lundi, soit la nouvelle lune, c'est dans 15 jours. D'accord? Ou soit la prochaine pleine lune, c'est dans un mois. Vous voyez? Donc là, il y a une histoire de temps. Il y a une notion de temps, de délai. Mais je pense que vous avez un délai, je pense que c'est assez court quand même parce que vous allez prendre une décision. Il faut faire un choix, il faut prendre une décision. D'accord? Là, vous allez tourner le dos à quelque chose de noir, à une noirceur, à quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Vous allez retrouver une stabilité ici. Une certaine tranquillité, une certaine stabilité, et on vous parle de repos. Là, j'ai quelqu'un qui va se reposer pour se recentrer sur soi. Hein, pour se recentrer sur lui. Il y a une histoire de vacances peut-être aussi, mais c'est vraiment pour... C'est pas une histoire de repos, c'est vraiment une question de se recentrer sur soi, de prendre du repos, mais pour soi, d'accord? On va avoir des nouvelles ici, soit par mail, soit par téléphone. Peut-être SMS aussi, mais en tout cas c'est par via ou par postal aussi, par postal. Ouais. Et on coupe. Il y a quelque chose qui se coupe là au niveau des communications. Faites attention qu'on vous coupe pas Internet. Il y a une notion de couper là, de couper, couper la conversation. Couper, oui, couper la communication, peut-être, ouais. Et là-dessus, vous avez une invitation et vous allez vous poser la question, ben pourquoi? Pourquoi cette personne m'invite alors que ben, on a rompu, on a coupé toute communication, c'est bizarre. On parle aussi de couper avec une addiction, peut-être avec une notion d'arrêter tout ce qui est festif, d'accord? Pourquoi, comment, on ne sait pas, d'accord?
Par contre, derrière ça, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui ressort. C'est brutal, enfin, c'est imprévu. C'est vraiment un imprévu ici. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre, d'accord? Et ça vous concerne. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre, ça vous concerne, et là, ça va vous apporter une opportunité, une belle ouverture, une opportunité, et derrière, on retrouve la chance. Donc, c'est vraiment une belle opportunité chanceuse ici, hein, d'accord? On y va avec le véritable tirage. Regardez comme c'est joli, comme la présentation que j'ai fait. Vous avez vu? Ça fait tout le tour, mais je vous ferai une photo, vous allez voir, c'est très, très joli, très, très beau. La signature, hein. Vous voyez, il y a une signature, il y a un engagement là. Ouais, bon, vous allez signer peut-être pour une voiture. Ou alors vous allez vous engager à vous déplacer. Il y a un truc de voiture, peut-être une voiture de fonction, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui signe au niveau d'une voiture. Ouf, 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 on parle de travail. Donc voilà, voiture de fonction, c'est bien ce que je disais. Il y a une voiture de fonction ici, il y a une signature pour une voiture pour le travail, il y a une voiture de fonction. On peut aussi me parler de patience. Si vous attendez une voiture, des fois ça peut être long. Patienter, ça va venir, d'accord? Ça va arriver. On peut me parler aussi d'être prudent, hein. Soyez prudent si vous avez un contrat de location de voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, la notion de contrat de location de voiture. On parle de prudence à ce niveau-là. Il y a peut-être une arnaque dans le truc. Lisez bien les petites lignes, hein, dans les contrats de location de voiture ou d'assurance voiture aussi, hein. Il y a quelque chose qui tourne autour d'un contrat de voiture ou un truc comme ça, d'un déplacement pour le travail aussi. Vous allez peut-être vous déplacer pour signer un travail aussi, hein. Vous allez prendre votre voiture pour signer un travail, ouais, pour signer quelque chose au niveau de votre travail. Bon, on réfléchit. Il y a la réflexion, là, on prend son temps, hein. Il y a la réflexion, il y a le fait de vraiment... Ah, les bougies. Vérifiez vos bougies de voiture. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, dans le Petit Lenormand, il y avait un moment, je vous ai dit, c'est une voiture qui ne démarre pas. Bougie. Et ça, je l'ai dit dans le Petit Lenormand, hein. Ça, c'est une voiture qui démarre pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Et là, j'ai la bougie. Donc là, il y a bien une voiture qui va peut-être pas démarrer, en fait, à cause des bougies. D'où la voiture de prêt. La voiture de fonction. La voiture de prêt, la nouvelle voiture. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne autour d'une voiture qui démarre pas. D'accord? Possiblement. Là, on vous demande de réfléchir avant de signer. Réfléchissez bien avant de signer, avant de prendre la voiture. Réfléchissez bien avant de signer au niveau du travail aussi, hein, au niveau de votre activité professionnelle. Oh, eh ben non, on vous dit non. Donc, on vous dit de ne pas signer. Il y a une tromperie là-dessous, hein. C'est une arnaque, hein. C'est une arnaque, là. Et on va vous proposer un truc au niveau de la voiture, c'est une arnaque. On vous dit de dire non, hein. Donc, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, ok? Moi, je traduis juste ce que les cartes me disent, d'accord? Et on va voir le restant des messages. Mais surtout, gardez votre libre arbitre, hein. Vous êtes maître de votre vie, hein. Ce n'est pas les cartes qui font votre vie, d'accord? On est d'accord, hein? On a une clé. Mais non, mais c'est hallucinant, quoi. On a la clé, la voiture et la bougie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je suis sûre qu'il y a un problème de démarrage. Il y a une voiture qui a un problème de démarrage, là. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que là, franchement, ça m'intéresse. On a une voiture qui a un problème de démarrage ici. OK? On a vraiment une signature avec la clé et la signature. Il y a vraiment quelque chose qu'on acte. Pourtant, on me dit non. Pour le printemps, eh ben non, vous ne l'aurez pas au printemps. Vous ne l'aurez pas au printemps. On dit non. Donc, vous ne l'aurez pas au printemps. Ok. On parle d'un H.
ici. Vous voyez comment vous parle le H. Ça, c'est propre à chacun. La hauteur, un hôtel, un héritage. Hermétique, je viens d'avoir dans la tête. Hermétique. Je sais pas pourquoi. Le H, harmonie. Le H, Hervé. J'ai failli appeler ma fille Harmonie. Mais ça commençait par H. Il fallait que ça commence par A. Vous voyez comment le H vous parle. J'entends réservé. On vient de me dire une signature réservée. On reste sur la réserve. Quel rapport avec le H? Je sais pas. Ok. Oh, l'abondance. L'abondance financière. Là, vous allez signer, vous allez avoir un contrat qui va vous apporter l'abondance financière. Ce H au niveau du travail va vous apporter l'abondance financière. Ah, un travail dans un hôpital peut-être. Un travail dans un hôpital ici, qui va vous apporter l'abondance financière. Avec Pôle emploi de tout à l'heure. Pourquoi pas? Pourquoi pas un travail dans une structure hospitalière. Le renard me parle de masque. Je connais quelqu'un qui est clown. Enfin, il est clown, il n'est pas clown. Enfin, si, il va dans les hôpitaux pour faire rire les enfants. On me parle de peut-être signer quelque chose au niveau d'une structure hospitalière. J'ai une notion là entre la bougie et le H, mais c'est quoi? Un hôtel. Une bougie sur un hôtel. Vous savez, pas l'hôtel où on va dormir, mais l'hôtel où on travaille. Voilà, par exemple, ici, c'est mon hôtel. Parce que c'est ici que je fais mes rituels, c'est ici que j'ai mes objets sacrés. C'est un gros bazar, mais c'est mon hôtel. Et on vous dit peut-être qu'il faut mettre une bougie sur votre hôtel. La voiture qui ne démarre pas, une voiture de prêt, une voiture de fonction. On va vous donner les clés. Mais attention, j'ai ce nom là. J'ai ce nom qui me dit... J'ai une notion du temps avec la bougie là. J'ai une notion de temps avec la bougie. Ici, j'ai une notion de temps aussi ici. Alors, est-ce que le temps va vous faire dire non ou est-ce que on vous dit de non, de ne pas prendre de temps pour signer? N'attendez pas pour signer. C'est possible. Hein. L'occasion est peut-être trop belle, n'attendez pas pour signer parce qu'on a une opportunité chanceuse ici. Hein. Donc, peut-être que si vous ne signez pas tout de suite, là, on vous dit ça va vous passer sous le nez. Faites attention. Voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat pour une voiture, une assurance voiture. Voilà, ça concerne un travail, une voiture, une opportunité, le temps d'avoir la clé, de signer quelque chose. Et on vous dit, alors il y a une abondance, hein, il y a une abondance financière. Ça va vous rapporter l'abondance. Grâce à ça, vous allez pouvoir... gagner de l'argent, hein, c'est l'abondance cette carte-là. Donc le retour du travail.
excusez-moi. Ouais, non, mais il y a quelque chose comme ça à ce niveau-là, hein. Avec la notion de couper avec l'alcool, là, j'ai peut-être quelqu'un qui vous dit de récupérer son permis. Hôtel de ville. Il y a peut-être quelqu'un qui avait perdu son permis, ouais. Qui va le récupérer. Mais jusqu'à quand? On dit jusqu'à quand? Euh, Une révision de voiture avant de partir en vacances. Ou une voiture de location pour les vacances. Il y a quelque chose qui est chez vous qui va émerger, qui va sortir. Ça va vous surprendre. Vous allez vous dire, ah ben je pensais pas que j'aurais été comme ça. Ou je pensais pas que j'aurais pu faire ça. Ou je pensais pas être capable de ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça va vous surprendre, mais c'est en vous, hein. C'est quelque chose qui vous concerne. Oh, j'ai encore dormi avec mon talisman, moi. Enfin, c'est pas un talisman, c'est une amulette, mais... Ah, il y a une belle opportunité qui arrive, hein. Bon, bah les amis, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. J'ai pas envie de recouvrir le nom parce que ça me dit non. Euh, Peut-être au niveau du temps. Prendre du temps pour une signature et on vous dit non. Peut-être qu'avec le temps, vous allez dire non. Ou peut-être qu'on vous dit non de ne pas prendre de temps justement, de saisir l'opportunité maintenant. Voyez comment ça vous parle. Je ne peux pas vous dire s'il faut le faire ou pas. On me parle de printemps, on vous dit non au printemps, il y a une abondance. Peut-être non au printemps, il vaut mieux attendre d'avoir plus de sous. Donc pas maintenant, attendez d'avoir un peu plus de sous. C'est pas le bon moment, on me dit. Il y a de la nouveauté ici, hein. Il y a une nouvelle voiture, ça c'est sûr, une nouvelle voiture. Ok, bon, bah écoutez, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Est-ce que j'ai la réparation, la notion de réparation? Parce que je suis en train de voir, est-ce que ça serait pour vous dire non, il ne faut pas faire réparer, il vaut mieux changer de voiture. Non, 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 pas changer de voiture ou pas acheter de voiture, mais au contraire la faire réparer. Vous allez réfléchir. De toute façon, vous allez réfléchir pour faire un choix. Vous avez un choix à faire ici. Vous avez un délai en plus, hein. Vous avez un délai parce que on va pas vous prêter une voiture indéfiniment. Donc je pense que vous avez un délai pour faire un choix. Il va falloir que vous choisissiez, que vous preniez une décision. C'est compliqué, hein. Là, j'ai la nouveauté ici avec l'enfant. Ah, peut-être que vous changez de voiture par rapport à une naissance. C'est possible. Quelque chose de nouveau. C'est en gestation, c'est en attente, hein. Et là, on ferme les yeux. Alors, on a l'œil et la... Alors, c'est rigolo parce qu'on a l'œil et l'oreille. Donc, on voit et on entend. On voit et on entend. Ça, c'est une échographie. Ça, c'est une échographie. Il y a quelqu'un qui va aller passer une échographie, qui va voir et qui va entendre son bébé. Hein, c'est... Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus. Alors une anecdote, mais qui regroupe deux grossesses. À ma troisième grossesse,
Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je n'en sais rien. Dès que alors la première écho, voilà, normal, hein, on voit l'embryon et pas de souci. Et l'écho d'après la suivante, on entendait les cœurs du bébé. J'entendais le cœur de mon fils. Et dès le début, hein, dès le premier, bon, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer. Mais si vous saviez, mais incroyable quoi. Et à chaque, alors la sage-femme, elle était dépitée. Mais pourquoi, je sais pas. Je sais pas de quoi ça vient, je sais pas d'où ça vient. Dès que j'entendais le cœur de mon fils battre, je pleurais, mais à chaudes larmes. Mais à chaudes larmes. Et bon, voilà, c'est tout. Hein, j'adore. Voilà, c'est celui qui était là la semaine dernière d'ailleurs. Et, et son petit frère, donc quelques années après, quand j'ai eu son petit frère, c'était tout le contraire. Dès que j'ai entendu son cœur battre, j'éclatais de rire, je riais aux éclats. Mais vraiment des fous rires, mais pourquoi? Je sais pas. Mais des fous rires incroyables. Et même c'était emmerdant, enfin, pardon, c'était beaucoup plus embêtant pour la sage-femme, c'était la même. Hein. Donc, et c'est pareil, avec elle, j'ai eu des synchronicités incroyables. Et, et je riais, mais elle me dit, mais arrêtez de rire, parce que mon ventre, il bougeait en fait en riant. Et du coup, elle n'arrivait pas. J'ai passé quand même des échos qui ont duré plus d'1 heure à cause de ça. Hein, parce que j'arrivais pas à m'arrêter de rire, en fait. J'arrivais pas à m'arrêter de rire. Dès qu'elle arrivait à le choper, elle disait, allez, c'est bon, je l'ai. Et là, j'entendais boum, boum, boum. Et là, j'éclatais de rire comme une folle. Et c'était reparti. Elle dit, ça y est, il est reparti. Elle me dit, mais c'est pas possible. Et incroyable, incroyable. Et cette dame-là, quand je lui ai dit comment je voulais, elle me dit, ben, comment vous allez l'appeler? Ben, je dis, j'ai appelé donc, son frère. Je lui ai dit les prénoms de mes enfants. Donc de son frère qu'elle avait suivi parce que les 2 premiers n'avaient pas eu, je n'avais pas été suivi par la même sage-femme, donc je lui ai parlé que de ce qui la concernait elle. Et ben les prénoms que je choisissais pour mes fils, mes 2 derniers fils, c'était les prénoms de ses frères. Elle dit punaise, mais c'est le prénom de mes frères. J'ai 2 frères qui s'appellent comme ça. Ben, je dis oui, moi aussi presque. Donc voilà. Bref, bon, voilà. Vous voyez, ça c'est une échographie. Voilà. On va entendre et on va voir son bébé. C'est beau ça. Profitez, hein, profitez-en, c'est magnifique. Hein. Ça c'est une très très belle énergie. Hein. Bon, on a un rapport là. Je ne sais pas pourquoi j'ai le rapport. Il y a un rapport à faire. Un retour. On parle de VRP, communication publique. Votre intuition, votre spiritualité. Et là, on a la parole. Punaise, mais on a tout. Hein. On a tous les sens, là. Là, on vous demande de faire attention, de vraiment, vraiment prendre conscience de vos sens. Votre vue, ce que vous voyez, de vraiment prêter attention à ce que vous voyez, à ce que vous regardez, mais à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Il y a une différence entre voir et regarder, il y a une différence entre écoute et entendre, il y a une différence entre parler et... parler et quoi d'ailleurs? Et parler. Et on vous dit de fermer votre bouche. Ah non, peut-être pas. On ferme avec la solitude. Oh bah oui, oh purée, mais incroyable. Il y a quelqu'un qui va fermer avec la solitude, avec l'isolement ici, parce que derrière, il y a une union. Il y a un contrat. Dans une maison. Et c'est le triomphe. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Et pour cet hiver, il y a Ah, c'est beau. Pour cet hiver, il y a vraiment un sacré lien, là. On a des communications. On vous dit d'attendre un petit peu encore. 1, 2, 3. Ouais, il y a un traitement. Il y a une évolution. Il y a une évolution dans le temps qui va se faire. Il faut laisser les choses se faire. Ça va évoluer avec le temps. D'accord? Il faut laisser faire le temps de faire son travail, mais on a quand même une notion de rapidité. Hein. Donc ça va aller vite, je pense. Ça va quand même aller assez vite parce que ça va arriver cet été, cette histoire. On a l'été. Et
On a une trousse à pharmacie ici. Trousse à pharmacie. On peut me parler aussi encore une fois, d'addiction et de secret. Mais aussi, on peut aussi me dire de traitement. Ici, c'est un traitement important. C'est un traitement médical important. Hein. Il y a une notion d'importance ici. Ou alors quelqu'un qui garde ces trucs dans un coffre ou je ne sais pas quoi. Il y a une notion de toxicité ou de traitement médical ici dans un coffre, dans une trousse à pharmacie, dans quelque chose comme ça, vous voyez. Hein. Il y a un truc comme ça. Par contre, on va sortir du labyrinthe ici. On va sortir du labyrinthe de la dépression. C'est lent. Hein. Pour sortir d'une dépression, c'est très très lent. Faut prendre son temps. On vous parle de lâcher prise, mais on vous parle qu'à l'automne, vous allez retrouver le bonheur et regardez ce qui tombe derrière, l'abondance financière. À l'automne, le bonheur absolu, l'abondance financière et la protection céleste, l'évolution positive. Là, vous allez... Oh, puis on vous dit oui. Hein. Alors là, on vous dit oui, 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 oui. Hein. On coupe avec les conflits. On en termine avec les conflits ici, avec les disputes, avec les conflits. C'est beau ce qui vous attend. Là, franchement, je ne sais pas à qui ça va parler, mais alors je le souhaite au plus de monde possible parce que cette guidance, elle est magnifique. Cette guidance est magnifique. Cette guidance est magnifique, mes amis. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'attends vos retours. J'espère que ça vous parlera. Je suis très curieuse de cette histoire de voiture. Oh, 1 heure, oh mon Dieu. Je suis très curieuse de cette histoire de voiture et de... Dites-moi comment ça vous a parlé. Allez, bisous, bisous les amis. Putain, j'ai fait 1 heure. Bisous.